Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal du lundi, journal de Maritima TV préparé par l'ensemble de la rédaction. Où en est-on, quartier Notre-Dame-des-Marins à Martigues, vendredi après-midi? Plusieurs dizaines d'habitants, très inquiets, ont spontanément évacué un des immeubles de ce quartier Ferrières à Martigues. Les pompiers nous ont dit avoir accompagné ce mouvement pour éviter tout mouvement de panique. En fin d'après-midi, l'inspection par les pompiers, mais surtout par un géologue mandaté par le bailleur 13 Habitat, a permis aux gens de rentrer chez eux. Dans le week-end, Maritima est retourné à la rencontre de ces habitants de Notre-Dame-des-Marins. Reportage sur place, Cédric Lombard. Devant la petite alimentation du quartier en cette fin de matinée, les discussions vont bon train, moins de 24 heures après l'évacuation spontanée des habitants du bâtiment Loup. Oui, je sais, bien sûr. On parlait de ça là justement. Maintenant, on vit comme ça, on vit dans la peur, dans l'angoisse, et on espère tous, que ça s'arrange. Moi, hier, je suis venue ici au petit magasin pour poser la question à savoir ce qui s'était réellement passé. Et lorsque je suis arrivée de l'autre côté, que j'ai vu toutes ces personnes avec les valises, ça m'a renvoyée au mois de septembre, donc l'évacuation de mes parents, de ma tante, et du coup, j'ai pas pu rester, je suis partie. Parce qu'en fait, l'angoisse est revenue et c'est vraiment un réel traumatisme, quoi. C'est horrible. Devant le bâtiment en question, peu de passage, mais à chaque fois, de la colère et surtout cette angoisse omniprésente, la peur de l'effondrement. Séverine et son fils Mathieu habitent au 3e étage. Qu'est-ce que vous avez ressenti hier quand vous a demandé d'évacuer ? Moi, je croyais que j'allais mourir. J'ai pété un boulon, je suis monté à 25 de tension. Je prends des cachets pour les nerfs. Là, j'en peux plus au bout de ma vie. Ouais, c'était le chaos en fait, c'était pas compliqué. Genre, il y avait les pompiers, il y avait la police, il y avait tout. Donc pour nous, on se disait que là, ça y est, il n'y avait plus de maison en fait. Et le réveil ce matin, s'est passé comment ? Moi personnellement, j'ai pas dormi ici parce que l'état d'esprit était moi, je suis quelqu'un de très anxieux déjà, donc bon, plus ça que ça, donc j'ai préféré dormir à l'hôtel qu'ici parce que on sait jamais. Toutes et tous ici espèrent que le bailleur 13 Habitat trouvera une solution pérenne le plus rapidement possible. Autre titre de l'actualité ce lundi, quel est le bilan de l'opération Place Nette XXL à Marseille et dans le département 6 jours après son lancement, Didier Gesualdi nous donne les chiffres, 266 interpellés, 161 gardes à vue, 30 kilos de cannabis, un peu plus d'1 kilo de cocaïne et surtout plus d'un demi-million d'euros saisis. Samedi soir, sur le Vieux-Port, 70 voitures et 2 roues ont été contrôlées. Il y a eu plusieurs interpellations et des mises en fourrière. Dans le week-end, nous dit Didier Gesualdi, les gendarmes ont interpellé un livreur qui se rendait sur une livraison en possession de cannabis et de cocaïne. À la Castellane, la présence continue de la police pour tenter d'empêcher les trafics depuis lundi dernier se marie avec des opérations d'évacuation des épaves, de chicanes de tag et d'autres marques de trafic. Je vous rappelle que plus d'un demi-million d'euros a déjà été saisi. À Martigues, une bonne nouvelle si vous cherchez un médecin ou si vous cherchez une consultation avec un spécialiste. Il y avait déjà une maison médicale au nord de la ville, près des cinémas. Il y a depuis ce matin un centre de santé sous le viaduc côté Jonquière. Il a ouvert ce matin et il y avait déjà du monde pour l'ouverture. Sarah Le Guen s'est rendue sur place. Reportage Maritima. 1600 mètres carrés, l'espace immense de l'ancien centre mutualiste est désormais rénové. Il est prêt à accueillir à nouveau les patients et ce centre de santé vient compléter l'offre médicale de Martigues. C'est ce que confirme Gaby Charroux, maire de la ville. Un hôpital, une clinique, un centre de santé au nord, un centre de santé au sud. Bon, l'équilibre est bon, je trouve. Même si après on a toujours des difficultés pour les médecins et des spécialistes, on le sait bien. Mais voilà, c'est une pierre de plus dans la cartographie de l'accès aux soins sur notre ville et qui me réjouit. Pneumologue, gynéco ou encore pédiatre, ce projet de près de 500 000 € rend fier son président. Ça fait plaisir parce que ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet et c'est l'aboutissement de 2 ans de travail. Donc aujourd'hui c'est un réel plaisir de repartir sur du neuf.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes et ça va améliorer, disons, un petit peu l'offre de soins. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, que l'ARS nous a donné son agrément. D'ailleurs, avec Doctolib, nous voyons qu'aujourd'hui, ça se remplit tous les jours. Et ce lundi, une quinzaine de personnes sont déjà passées dans les locaux. Ce genre d'installation pourrait être une des solutions aux déserts médicaux, explique le député Pierre Daréville. On voit bien que c'est parfois difficile d'obtenir des rendez-vous. Donc le fait qu'on augmente l'offre sur la ville, c'est important sur la ville et puis dans le secteur plus généralement. On a un peu partout des déserts médicaux qui avancent, il faut trouver des solutions. Et là, le fait qu'un centre médical de ce type reparte de l'avant, oui, c'est une des manières de répondre à cet enjeu. Ça ne vient pas en concurrence, on voit bien qu'aujourd'hui on n'est pas du tout dans ce registre, mais c'est une forme qui peut permettre aussi encore une fois, de mieux faire face aux besoins. En tout cas, même si tous les services ne sont pas encore disponibles, notamment celui du bucco-dentaire, les riverains n'ont émis pour l'instant que des retours positifs. L'actualité du week-end, c'est aussi à Marseille plusieurs centaines de personnes qui ont manifesté samedi dans le 11e arrondissement à la Millière. C'est un projet de chaufferie aux aires quand même d'incinérateurs qui est dans les tuyaux pour s'implanter au sein du site industriel Arkema. Une perspective qui affole les riverains. Reportage au sein du cortège signé Cassandra Mourou. Quand on compare une chaufferie donc à la biomasse, donc au CSR, c'est exactement la même chose que la biomasse, et une chaufferie au gaz, on a un nombre de polluants qui est exorbitant et qui augmente, donc non-stop. Et le pire du pire étant qu'on nous fait croire qu'il y aura moins de CO2, sauf que c'est un CO2 qui est détaxé, mais que le CO2 est plus important sur une chaufferie biomasse ou au CSR que sur une chaufferie au gaz. De manière générale, l'état d'esprit des habitants aujourd'hui, c'est quoi ? Ils en ont ras-le-bol en fait. Ras-le-bol que des industriels se permettent de faire ça. On n'écoute pas les riverains qui habitent là. C'est nous qui allons supporter, nous, nos enfants, nos petits-enfants qui allons supporter les conséquences. Donc stop, ça suffit. Tout ça pour du bénéfice. Tout ça parce que ça va leur coûter moins cher, ils vont payer moins de taxes carbone et donc ils vont rentrer dans les attendus du gouvernement qui effectivement leur demande de diminuer leur consommation de combustibles fossiles. Ça vous fait peur ? Oui, très peur. Oui, très peur. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Tout ce qu'on va respirer. J'ai pas envie que mes petits-enfants vivent avec un masque. J'ai pas envie que notre belle colline se soit détruite par que les animaux meurent, que la flore s'éteigne. Voilà, tout simplement. Un projet qui est polluant, beaucoup plus polluant que ce qui est jusqu'à présent. On est déjà pollué, on nous polluera encore plus. Déjà, sans incinérateur, là, sans chaufferie, on sent des odeurs. On sent des odeurs déjà, bien sûr, puisque Arkema produit des odeurs de par ses procédés de fabrication. De plus, Arkema reçoit du chlore, 90 tonnes de chlore qui transitent en milieu urbain régulièrement, mais c'est un danger. Toute odeur d'origine industrielle a des répercussions sur les gens qui habitent autour. Cassandra Mourou, qui a réalisé ce reportage, nous rappelle l'objectif des opposants, que ce permis de construire soit refusé par la ville et par le préfet. La fête à Saucé-les-Pins ce week-end, ce n'était pas pour des oursins. Hier dimanche, la municipalité avait mis les petits plats dans les grands pour célébrer les 100 ans de la commune. Un anniversaire au jour près puisque Saucé est une commune à part entière depuis le 24 mars 1924. Cérémonie, exposition et animation, tout a été prévu. Maritima vous propose ce soir le regard de Cédric Lombard sur cet événement. Les Saucétoises et Saucétois, mais pas que, n'ont pas hésité à braver le vent ce dimanche pour assister au centenaire de la commune. Ça s'est passé sur le port avec d'abord un gros succès pour l'expo photo installée face au manège.
Je vois ma mère, du moins je me vois moi en fille, mais comme je sais que c'est pas moi, donc c'est forcément, j'ai demandé à mon père, à mon oncle, c'est ma mère qui est en photo, voilà, et qui est décédée depuis 10 ans, voilà, donc ça fait bizarre, voilà. Donc, cette photo a été prise là, à la place de là où actuellement vous avez le bistrot. Eh bien, elle raconte un groupe de jeunes qui, à l'époque, sortaient de l'eau, venaient se faire bronzer au soleil entre copains et copines. Voilà, il y avait encore la plage que j'ai connue étant jeune, mais maintenant, tout est bétonné, mais c'est pas plus mal non plus. En fait. Ça vous fait quoi de voir ces photos? Ah bah, j'aime bien faire les comparaisons, de voir l'évolution, et puis s'apercevoir comment c'était avant, et que c'était effectivement un petit village. Du côté de la Seine, installé sur le quai, le maire de la ville, Maxime Marchand, reçoit symboliquement les clés de Saussay remises par son homologue de Carie. Il faut dire qu'à l'époque, les deux communes ne faisaient qu'une. Maxime Marchand. Mais il y a 100 ans précisément, mes amis, par la loi du 24 mars 1924, la commune de Carie-le-Rouet est divisée et Saussay-les-Pins est érigée en commune. Une fresque monumentale peinte sur le mur du quai côté pêcheur a également été inaugurée pour l'occasion. Allez, vous en avez l'habitude, comme tous les lundis, une grosse page sport avec le FC Martigues qui va bien. Avec une nouvelle victoire à Turcan, Martigues a battu Avranches 2-0. Le meilleur buteur martégal de la saison a encore frappé. Amine Emia a marqué le second but tout à la fin de la rencontre. Un match qui n'a pourtant pas été facile selon le milieu martégal. Regardez son interview au micro de Flavio Noriga. Ça n'a pas été un match facile, comme je disais auparavant, ça a été un match compliqué. On l'a, je pense, maîtrisé sur l'ensemble. Sur la seconde mi-temps, on a un peu trop souffert, on a un peu trop reculé, mais la victoire est là et c'est l'essentiel. Sur la fin de match, c'était quoi? C'était psychologique cette manière d'avoir reculé ou c'était un manque de fraîcheur? Franchement, je ne sais pas, c'est une bonne question. Il va falloir qu'on remédie à ça, qu'on progresse sur ce point parce que ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Donc voilà, c'est des points où on doit progresser. C'est voilà, peut-être psychologique, peut-être physique aussi. Mais voilà, les entrants ont fait le travail, ils nous ont fait du bien, donc l'essentiel est fait. Martigues est provisoirement 3e à 1 point de la 2e place, mais surtout avec 6 points d'avance sur Nancy. La 2e place, c'est Niort qui l'occupe et qui joue ce soir à Versailles. Les supporters martégaux sont certainement tous ce soir supporters de Versailles. Une défaite cruelle pour Fosse Provence Basket vendredi soir à la Halle Juita. Le score 96-98 après une prolongation très disputée. Mais ce qui grince, c'est que Fosse a quand même mené, écoutez bien, de 23 points. Alors que Poitiers a su revenir et s'imposer. Une défaite qui a évidemment du mal à passer pour le coach phocéen Rémi Juita. Écoutez-le au micro de Joël Temple. On fait très mal. Très mal parce que je pense que sur le contenu du match, on méritait de gagner. Mais au final, quand tu fais pas, entre guillemets, quand tu fais pas ce qu'il faut sur 40 minutes, typiquement, tu joues avec le feu, ben, tu te brûles. Et puis après, tu as un adversaire qui est en surconfiance, qui met des tirs difficiles, à l'image des tirs de Kevin Mendy qui fait 3 sur 3. On sait que c'est pas un spécialiste du tir longue distance, mais voilà, quand il est en confiance après, il met des tirs importants. Là, ce que je reproche surtout, c'est que on joue trop souvent avec 2 visages différents. C'était le cas à Vichy, c'était le cas à Orléans, c'est encore le cas aujourd'hui. Et on fait une première mi-temps et début de 3e, alors oui, on est en feu, on met des gros tirs d'affilée, donc on fait vite un éclat. Mais on s'arrête de défendre. On ne peut pas encaisser 51 points en 2e mi-temps.
Le Fosse Provence Basket rejoue ce mardi dès demain avec la réception des 3e de Pro B, rien moins que Boulazac. Ça ne sera pas une soirée facile pour les Phocéens. À Martigues, le parc des sports Julien Olive a accueilli ce week-end le championnat régional des lancers organisé par Martigues Sport Athlétisme. 120 athlètes avaient fait le déplacement. Du côté du MSA, il faut trouver des performances du côté des masters. Un clin d'œil à quelques performances martingales. Gérard Escolano, 3 fois 3e au marteau, 3 et 5 kilos et au javelot. Roger Perrier, premier au disque 1 kg et 2 fois 2e au javelot et au marteau. Bravo à eux. L'Olympique de Marseille est au repos grâce à la trêve internationale et pourtant Karim Attab fait grise mine. Il est arrivé ce matin en rédaction en nous disant « C'est l'hécatombe, il y a beaucoup de blessés, ce n'est pas bon du tout ». Regardez la réaction de Karim Attab. Alors que l'OM est déjà en difficulté avec un nombre de blessés très important cette saison, les différents rassemblements des équipes nationales ont fait mal au vestiaire marseillais. Depuis vendredi, et la blessure importante de Bamo Meïté, victime d'un contact avec Luis Enrique à l'entraînement qui occasionne une double entorse de la cheville et une petite du genou, le secteur de la défense centrale est désormais très touché. Fini la défense à 3 actions pour le coach Gasset en attendant un retour à 100% de Samuel Gigot qui n'est pour l'instant pas programmé. La suite est aussi délicate avec la blessure à un ischio d'Ismaïl Assar avec la sélection sénégalaise. Le dragster de Saint-Louis est sorti suite à une pointe ressentie derrière la cuisse gauche. C'était vendredi en amical contre le Gabon. Aujourd'hui, difficile de donner une durée d'indisponibilité pour l'attaquant phocéen, mais il est très peu probable de le voir sur le terrain dimanche face à Paris. Autre lion de la Teranga autorisé à rentrer sur Marseille, le milieu de terrain Pape Gueye, légèrement touché au mollet depuis mardi dernier. Le principe de précaution a été observé et on peut penser que la pieuvre sera rétablie pour le Classico. Enfin, une dernière tuile médicale, les adducteurs d'Ulysse Garcia sifflent à nouveau. L'international suisse n'a pu prendre part au match amical samedi face au Danemark. Déjà touché à cet endroit lors du match OM Nantes, on attend plus de précision du staff médical pour se prononcer sur une éventuelle période d'absence. Karim Attab qui prépare bien sûr le choc face à Paris avec toute une série d'interviews. Nous aurons Bernard Pardo, normalement nous aurons aussi Rod Fanny et certainement Bruno Germain. Enfin, pour être complet sur le football et le football international, cette fois France-Chili demain à 21h au Vélodrome. Notez que l'équipe de France arrive aujourd'hui à Marseille avec Jonathan Klaus. Il y aura aussi Matteo Guendouzi et William Saliba, les anciens Marseillais. L'ancien Marseillais dont nous parlent les supporters toujours, c'est bien sûr Alexis Sanchez. Il était ce matin avec la sélection chilienne à la commanderie. Pour l'instant, il reste des places. C'est un peu une surprise. Il reste des places pour aller voir la rencontre mardi soir. Ce qui nous fait dire que l'équipe de France fait moins recette que l'OM au Vélodrome. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo pour la semaine.